n'est-ce pas? Uniquement cela. Le fait que vous soyez en présence d'une musique, d'une parole, de quelqu'un qui injurie, le fait que vous entriez quelque part, qui est souillé, vous avez perdu la présence de Dieu. Vous savez, notre frère parlait tout à l'heure du Lévitique qu'il lisait. Mais lorsque vous regardez les Hébreux, le peuple des Hébreux, Dieu a montré combien c'était difficile d'avoir une communion avec lui. Mes amis, détrompez-vous, les choses n'ont pas changé. La Bible dit que les Hébreux, Pierre, on a un très bel exemple avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est assis sur une maison et là, il a une vision, une nappe qui descend et sur cette nappe, il y avait des animaux de toute espèce. Et Pierre regarde, il dit, ah, là, il y a une tourterelle, il n'y a pas de souci, je vais manger la tourterelle. Mais il y en avait d'autres. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Et la voix lui dit, Pierre, lève-toi et mange. Et Pierre dit à Dieu, mais Dieu, je suis désolé. Tu sais pas qui je suis un juif. Et jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Il est même dit dans l'Ancien Testament, si jamais tu vas et tu rencontres un mort, le fait que tu es en contact du mort, tu es impur. Le fait que tu vas être au contact d'un animal impur, tu vas être impur. Ça, c'est la conséquence du péché. Nous sommes séparés de Dieu. Nous pouvons l'appeler, nous sommes morts. Chacun de nous qui marchons sur cette terre, nous fonctionnons dans un état de mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes, quand bien même ils marchent sur cette terre, sont des morts vivants. Le seul moyen pour ne pas être mort vivant, c'est lequel? C'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre alternative à cela. Tous les hommes sont morts, même celui qui marche. Et il se dit, je suis vivant. Il est mort. Et cette mort-là, ce n'est pas lorsqu'on vous met dans 4 morceaux de planche de mahogany ou de quel autre qu'il y a, de sapin ou de cyprès ou de je ne sais lequel. C'est pas ça la mort. Et qu'on jette sur vous de la terre. C'est pas ça la mort. La mort, c'est la séparation. C'est la perte de la communion avec Dieu. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas de communion avec Dieu? Et lorsqu'un homme n'a pas de communion avec Dieu, il est dans une mauvaise situation. Laissez-moi vous poser ce soir cette question. Avez-vous une communion avec Dieu? Si vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous êtes mort. Vous ne valez rien. Vous êtes dans le même état que monsieur tout le monde qui marche dans la rue. Seule une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu, fait que nous sommes vivants. Êtes-vous dans cette position-là? Adam et Ève ont transgressé volontairement les commandements de l'Éternel. Alors vous allez dire, pasteur, moi, j'ai jamais péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, chrétiens, nous devons comprendre que la théologie du salut est le fondement de notre foi. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le dernier ennemi qui s'appelle la mort. Jésus, comprenez ceci, tous les hommes ont transgressé les commandements de l'Éternel. Et pour nous communiquer la mort, pour nous communiquer la vie, il a fallu qu'un être parfait, un être sans péché,
meurt à notre place. Et cet être sans péché qui est mort à notre place a été dépouillé, la mort de sa victoire. C'est pourquoi chacun de nous, aujourd'hui, nous pouvons poser nos regards sur le Jésus de Nazareth qui a été cloué sur la croix de Golgotha. Et c'est là et là seulement que se trouve la victoire. La victoire ne se trouve pas en Mahomet. La victoire ne se trouve pas en Bouddha. Parce qu'aucun de ces hommes ne sont nés en étant parfaits. Aucun n'est mort, ni même ressuscité. Et même pas Marie, mère de Jésus. Aucun homme ne peut dire aujourd'hui, ma confiance est dans Marie, mère de Jésus. Vous pouvez dire tous les je vous salue que vous voulez. Vous pouvez appeler tous les papes saints. Aucun d'eux ne peuvent rien faire pour vous. Mais ce soir, la seule personne qui peut nous sauver, c'est la personne de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, la rémunération du péché. En fin de compte, lorsqu'un homme fait un travail, c'est ça la définition du salaire. Lorsqu'on fait le salaire, c'est la rémunération. C'est ce qu'on va recueillir pour un acte, pour un geste posé. Je vais travailler pour Monsieur Martin. Quand j'ai fini à la fin du mois ou à la quinzaine ou à la semaine, Monsieur Martin va me donner le salaire de mon travail. Monsieur Martin était mon ancien patron. Eh bien, lui, quand j'allais travailler pour lui, à la fin du mois, Monsieur Martin me donnait mon salaire. Mes amis, c'est ça la réalité. Le salaire du péché. Détrompez-vous. Il n'y a pas un seul péché que l'homme peut commettre qui ne va pas le conduire à la mort. Aujourd'hui, nous devons haïr le péché. Nous devons détester le péché. Parce que c'est cela qui nous prive la communion et la relation avec Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez faire tous les jeûnes que vous voulez. Vous pouvez aller de Paris à Lourdes, de Lourdes à Marseille, de Marseille à la Mecque, et de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem à Fort-de-France. En marchant sur la tête, cela ne fera rien pour vous. Vous savez, les hommes ont mis leur confiance dans les actes, dans les gestes, dans les œuvres. Alors que la confiance d'un homme, son regard, doit être tourné vers celui de Golgotha. Vous savez, ce soir, le message est simple. Il est clair, il est précis. Nous n'avons personne d'autre à regarder. Jésus, avant de mourir, a dit à ses disciples, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, et tous ceux qui regardaient vers ce serpent étaient guéris de la morsure, eh bien de la même manière, celui qui portera ses regards sur l'homme de Galilée, lorsqu'il sera élevé à la croix de Golgotha, sur le mont de Golgotha, cet homme-là sera sauvé. Où se trouvent vos regards ce soir? Frères et sœurs, la Bible est claire. J'aime beaucoup le passage de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce n'est pas terminé. Que quiconque, que n'importe qui, monsieur tout le monde, qui place sa confiance en Jésus, peut être sauvé. Oui, monsieur. Il se pourrait que dans votre famille, des choses abominables se sont passées. Mais si et seulement si
Une personne qui a commis des choses abominables tourne son regard vers l'homme de Galilée. Cet homme-là ne le mettra pas dehors. Dieu risque de vous décevoir. Et la Bible continue au verset 17 en disant ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais vous savez pourquoi Dieu l'a envoyé? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu souhaite vous sauver, madame. Dieu souhaite vous sauver, monsieur. Dieu souhaite vous arracher de la mort éternelle, celle qui sera scellée pour toujours, celle qui vous séparera pour définitivement d'avec Dieu. La Bible déclare que les œuvres de l'homme, lorsqu'un homme essaye de faire des jeûnes, essaye de faire des prières, essaye de mener une vie austère, essaye de prendre soin des SDF, essaye de se bien faire voir par monsieur tout le monde, la Bible déclare que les œuvres d'un homme ou des hommes n'ont aucune valeur devant Dieu. Le châtiment du péché, nous pouvons voir les œuvres de l'homme le conduit à la mort. Et plusieurs exemples sont soulignés à travers cela. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci parlant de Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Un homme qui était très grand, le plus grand de sa génération, très beau de visage. Et la Bible dit que Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Et la Bible continue en disant, il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Il y a un salaire pour tout péché. Et c'est même encore plus flagrant pour le chrétien. Permettez-moi de revenir sur la Genèse. Vous voyez, lorsqu'Adam et Ève ont péché, tout de suite le péché est rentré sur la terre. Et que s'est-il passé? Pour le péché d'Adam et Ève, que s'est-il passé? Il a fallu qu'un homme parfait meure. Jésus meurt à la croix de Golgotha pour le péché du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un chrétien a accepté Jésus, a remis toute sa vie dans la main de Jésus, et que cette personne à nouveau pêche, c'est ce que le livre des Hébreux déclare. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Parce que dans le jardin d'Éden, le péché du jardin d'Éden avait fallu qu'un homme parfait, vous me suivez? Un homme parfait meurt à cause de celui du jardin d'Éden. Mais si aujourd'hui, toi, qui as accepté Jésus, et tu recommences à pécher, quel sacrifice va-t-il y avoir? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Nous devons détester le péché. Nous devons haïr le péché. Et nous devons détester la mort. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, moi je m'en moque. Bon, Dieu fera ce qu'il veut de moi. C'est pas grave. Si Dieu m'envoie en enfer, c'est pas... Mes amis, celui qui parle ainsi ne connaît pas ce qu'elle en fait. On ne peut pas parler avec légèreté. On ne peut pas parler avec désinvolture concernant notre éternité. C'est du sérieux, mes frères.